C'est dorénavant le plus grand camp de réfugiés au monde. 700 000 Rohingyas, ce peuple musulman chassé de Birmanie, entassé dans des abris de fortune. Parmi eux, 80% sont des femmes et des enfants vulnérables, qui font face aujourd'hui à une nouvelle menace, le trafic d'êtres humains. Enroulée dans son voile jaune, Shukotara a 15 ans. Accompagnée de sa mère, elle a accepté de nous raconter son histoire. Récemment, la jeune fille est tombée entre les mains de trafiquants, alors qu'elle s'aventurait hors du camp. Nous sommes allés à l'hôpital, puis ma mère voulait faire des courses. Je suis restée seule et un chauffeur m'a appelé. Il m'a dit qu'il me déposerait chez moi. Après quelque temps, il m'a forcé à monter dans un grand bus. À ce moment, j'ai compris et j'ai commencé à pleurer. Pendant une journée et une nuit, ils vont faire route vers la frontière indienne. La jeune fille sera violée à plusieurs reprises. Au petit matin, elle profite d'un moment de répit et se sauve. La police m'a dit si tu ne t'étais pas débattu et que nous ne t'avions pas trouvé, ils t'auraient vendu. Shukotara a pu rentrer chez elle, retrouver le camp de réfugiés. Dans la plupart des cas, les victimes sont enrôlées de force dans des réseaux de prostitution, partout en Asie. Selon l'ONU, des milliers de Rohingyas seraient déjà victimes de ce trafic, au cœur même des camps de réfugiés. Un groupe de militants, eux-mêmes Rohingyas, ont choisi de se battre contre les trafiquants, avec comme arme l'information. Ils organisent des discussions avec les femmes pour les mettre en garde. Ils vont vous faire croire toute une série de choses pour essayer de vous prendre votre fille. Ils vont vous proposer un bon mariage pour elle ou bien ils lui offriront du travail. Et après, ils vont abuser d'elle, de plus en plus. Ça s'appelle du trafic d'êtres humains. Des femmes et des jeunes filles kidnappées dans ces camps ont été retrouvées partout en Asie, en Malaisie, en Thaïlande, en Inde aussi. Nous sommes à 2500 km des camps Rohingyas du Bangladesh, dans les bureaux d'une petite ONG à New Delhi. Cette adolescente n'a que 13 ans. Elle a été enlevée avec 4 autres jeunes filles, transportées en voiture, en bus, en train, pendant 7 jours. Elle a ensuite été vendue à un Indien pour 1 200 €. Ils m'ont emmenée dans une maison et enfermée dans une pièce où il y avait un lit. Les 2 trafiquants disaient que j'étais leur nièce. 3 ou 4 personnes sont arrivées pour discuter. Après m'avoir vendue, ils comptaient l'argent devant moi dans la pièce. À ce moment, j'ai ressenti comme si le monde s'effondrait. Ma vie était finie. Après, je me suis assise et je pleurais sans pouvoir m'arrêter. Au bout de 10 mois de cauchemar, elle réussit à s'enfuir. Mais elle est enceinte. Ils m'ont vendue. Et maintenant, ils vont vendre d'autres filles pour les donner à des hommes qui vont les faire souffrir. D'autres personnes de ma communauté seront les prochaines victimes. Aujourd'hui, tous les Rohingyas qui habitent dans ces camps n'ont accès ni à la police, ni même à la justice, car ils n'ont pas de nationalité, ils n'ont pas de papier d'identité, et donc ils ne peuvent même pas porter plainte, ce qui facilite bien sûr encore la tâche de tous ces trafiquants qui profitent de la manière la plus terrible de leur misère.